La science a fait d'énormes progrès pour lever le voile sur les mystères de l'univers, depuis une porte monolithique intrigante jusqu'à un crâne aux origines énigmatiques. Voici 14 découvertes mystérieuses qui continuent de défier les explications scientifiques. Numéro 14. Le monolithe mystérieux. Au sud du lac Titicaca, en Bolivie, à une altitude vertigineuse de 12 549 pieds, se dresse l'ancienne cité de Tiwanaku. Ce site, empreint d'histoire, recèle l'une des trouvailles archéologiques les plus fascinantes jamais découvertes. Jadis capitale d'un vaste empire s'étendant jusqu'au Pérou et au Chili, Tiwanaku fut un foisonnant centre de la culture précolombienne entre 300 et 1000 après JC. Selon la légende, ce lieu sacré, entouré par le lac mystique Titicaca, accueilla les premiers pas de l'humanité sur Terre. Aujourd'hui, les ruines de Tiwanaku laissent les spécialistes songeurs. Parmi l'immensité des vestiges, ils ont découvert une structure impressionnante baptisée Sungat de Tiwanaku. Ce gigantesque édifice mégalithique semble renfermer les secrets d'anciennes civilisations. Les mythes andins évoquent Viracocha, le grand créateur, qui voyait en Tiwanaku le berceau de l'humanité. S'étendant sur 1,5 mile carré et ayant compté jusqu'à 20 000 habitants à son apogée, le site se caractérisait par des sculptures en pierre d'une grande complexité et un ingénieux système de drainage souterrain. Certains avancent même l'hypothèse que des géants ou des êtres venus d'ailleurs ont participé à l'édification de ces monuments. L'édifice est orné de sculptures élaborées représentant des créatures à la fois humaines, dotées d'ailes et de queues enroulées, coiffées d'étranges casques rectangulaires. De telles représentations ont naturellement alimenté des théories pour le moins insolites. Numéro 13, la légendaire Atlantide. La Grande Atlantide est un mythe bien connu. Nos connaissances sur son sujet proviennent des dialogues de Platon, le philosophe grec, qui relatait le destin de cette cité mythique. Selon lui, l'Atlantide était un paradis florissant qui, après avoir provoqué la colère des dieux, fut englouti sous les flots. Bien que Platon n'ait pas cherché à fournir un récit historique, son récit a inspiré les esprits de tous les temps. Depuis, d'innombrables chercheurs et aventuriers ont entrepris des quêtes audacieuses pour retrouver cette cité disparue. Certains pensent qu'elle pourrait reposer sous la Méditerranée, notamment près de Santorin, altérée par une éruption volcanique catastrophique. D'autres situent l'Atlantide dans des lieux encore plus lointains, les Caraïbes, les Canaries ou même l'Antarctique glacée. Pourtant, aucune preuve définitive n'a encore été mise au jour pour confirmer son existence. En 2022, l'intérêt public s'est ravivé lorsque des scientifiques ont été sollicités pour examiner une route découverte au large d'Hawaï, supposément menant à l'Atlantide. Une structure à environ 1000 mètres sous la mer, près du sommet du mont sous-marin Nootka, ressemblait à une ancienne route qui aurait pu conduire vers la mythique cité engloutie. Numéro 12, la moisissure sans cerveau. Apparente à une simple moisissure jaune, cette forme de vie est en réalité des plus déconcertantes découvertes à ce jour. Bien qu'elle soit dépourvue de cerveau, elle est capable de résoudre des labyrinthes, d'effectuer des calculs complexes et même de stocker des informations. Comment cela est-il possible ? Les chercheurs n'ont pas encore élucidé tous les secrets de cet organisme fascinant. Ce qui semble être un unique être sur une boîte de pétri est en fait un vaste réseau de myxomycètes, des organismes semblables à des limaces. Privés de système nerveux et de cerveau, ces êtres forment et retiennent des motifs. Leur intelligence leur permet même d'étendre leur réseau à la recherche de nourriture dans un labyrinthe. Fascinant, n'est-ce pas ? Nous ne maîtrisons pas encore pleinement le fonctionnement de ces créatures, ce qui laisse entendre qu'elles pourraient encore receler de nombreux mystères. Numéro 11, le signal « Wow ». L'été 1977 marqua un tournant dans l'astronomie à Delaware, Ohio. Le radiotélescope Big Ear scrutait l'espace en quête d'un signe de vie extraterrestre. Le 15 août de cette année-là, un événement extraordinaire se produisit.
Le télescope enregistra un signal d'une puissance inouïe, le plus intense jamais détecté. Ce signal, qui ne dura que 72 secondes, laissa une marque indélébile dans l'esprit de Jerry Heyman, l'astronome qui le découvrit. En observant la copie imprimée du signal quelques jours plus tard, Jerry Heyman, l'un des volontaires passionnés de l'observatoire, fut submergé par l'émotion. Saisissant un stylo rouge, il inscrivit « Wow » en marge de l'impression. Les caractéristiques du signal correspondaient à tout ce que les scientifiques espéraient, une preuve indubitable de vie intelligente au-delà de notre monde. C'est ce qu'ils avaient imaginé au départ. Malgré de multiples tentatives pour reproduire l'observation, le mystérieux signal « Wow » ne se répéta jamais. La quête de réponse se poursuivit pendant 24 longues années, établissant un record dans la recherche SETI. Aujourd'hui encore, l'origine de ce message énigmatique demeure inconnue. Certains le considèrent comme un phénomène naturel rare, tandis que d'autres y voient probablement la preuve d'une civilisation extraterrestre. Numéro 10. Les Hobbits de Flores. En 2003, lors de fouilles dans une grotte calcaire sur l'île de Flores, en Indonésie, des archéologues mirent au jour les restes osseux d'un petit être humanoïde mesurant à peine 1 mètre. Ce spécimen fut baptisé Homo floresiensis, plus communément appelé le Hobbit de Flores. Qu'est-ce qui rend ces hobbits si extraordinaires? Imaginez une créature ressemblant à un humain en miniature. Ces peuples vivaient sur l'île de Flores il y a entre 50 000 et 100 000 ans, en compagnie d'animaux gigantesques comme les éléphants nains et les dragons de Komodo. Mais le mystère demeure. Comment ces hominidés ont-ils évolué pour devenir si petits? Est-ce un phénomène lié aux ressources limitées de l'île, appelé nanisme insulaire, ou représente-t-il une lignée évolutive distincte? Ces interrogations déconcertent encore les chercheurs. Malgré l'excitation qu'a suscité leur découverte, beaucoup de choses restent encore inconnues sur ces êtres énigmatiques. Leurs origines, leur évolution et même leur disparition sont enveloppées de mystères. Ont-ils pu entrer en contact avec nos ancêtres? Possédaient-ils une culture propre? Numéro 9. L'énigme de la ceinture de Nanjing. En 1952, lors de la construction d'un centre sportif à Yixing, en Chine, des ouvriers mirent au jour une tombe extraordinaire. Cette découverte suscita rapidement l'intérêt des archéologues, qui pensèrent qu'elle appartenait à Cao Shu, un général renommé de l'époque Jin occidentale, mort en 297 après avoir combattu les envahisseurs. Parmi les objets retrouvés dans la sépulture se trouvait une ceinture brisée, autrefois richement ornée de décorations métalliques. À un examen plus poussé, les chercheurs découvrirent que certains fragments contenaient de l'aluminium, un métal réputé pour être extrêmement difficile à traiter au IIIe siècle, bien avant que sa production en masse ne devienne possible en 1889. Cette trouvaille bouleversa la communauté scientifique en remettant en question nos connaissances sur la métallurgie de l'époque. Les analyses confirmèrent que l'aluminium était bien le composant principal de ces fragments, avec des parties en alliage d'argent. Face à cette énigme, diverses théories pensées émergèrent. Intervention extraterrestre, voyage dans le temps ou simples outils modernes dissimulés parmi de vrais artefacts par des pilleurs. Numéro 8. Les fragments de la Joconde. La Joconde, chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, a longtemps fasciné par le mystère entourant l'identité de la femme qui y est représentée. Récemment, des chercheurs italiens ont affirmé avoir découvert des fragments osseux qui pourraient appartenir à cette énigmatique figure. La technologie moderne peine à confirmer l'identité exacte des restes, mais l'enquête est en cours. Beaucoup d'historiens pensent que la femme du tableau est Lisa Gherardini, épouse du marchand florentin Francesco del Giocondo. Pour percer ce mystère, des archéologues ont débuté une investigation il y a 3 ans dans le couvent où Lisa aurait passé ses derniers jours. Au cours des fouilles, ils ont mis en évidence un ensemble de fragments osseux correspondant à la période de sa vie et au moment où la Joconde fut peinte. Les travaux de Silvano Vincetti, directeur du Comité national pour la promotion du patrimoine italien, s'appuient sur des documents solides et des preuves scientifiques. Giorgio Gruppioni, anthropologue à l'université de Bologne,
soulignent toutefois la nécessité de techniques ADN plus sophistiquées pour analyser et comparer ces échantillons. Jusqu'ici, aucune conclusion définitive n'a été atteinte. Numéro 7. La coupe aux couleurs changeantes. La coupe de Lycurgue est une merveille de l'artisanat antique enveloppée de mystères. Datant du IVe siècle et originaire de l'Empire romain, elle se distingue par sa capacité étonnante à changer de couleur sous l'effet de la lumière. Ce phénomène s'explique par l'incorporation ingénieuse de minuscules particules d'or et d'argent dans le cristal. Lorsque la lumière les traverse, elle la diffuse et l'absorbe différemment, provoquant une transformation spectaculaire des teintes. Si les mécanismes de la coupe sont bien compris aujourd'hui, la grande question demeure: comment les Romains ont-ils réussi à créer un tel objet? Était-ce une découverte fortuite ou le fruit d'un savoir-faire inégalé? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Numéro 6. La pierre runique de Kensington. À la fin du XIXe siècle, dans le Minnesota, un émigrant suédois du nom de Halesen travaillait dans ses champs lorsqu'il découvrit par hasard une énorme pierre gravée de runes anciennes, similaire à celle des Vikings. L'inscription suggérait qu'une expédition viking, menée par un certain Sigurd, aurait voyagé depuis la Finlande, connue pour ses colonies d'orsitons nord-américaines, jusqu'aux étendues sauvages du Midwest américain. Imaginez des guerriers vikings arpentant le cœur des États-Unis, cette trouvaille extraordinaire provoqua une vive effervescence. Était-ce la preuve irréfutable que les Vikings avaient enfoulé le sol américain bien avant Christophe Colomb? Ou n'était-ce qu'un canular élaboré? Les spécialistes se mirent à examiner la pierre. Ils étudièrent la langue utilisée, analysèrent les gravures et débattirent de son authenticité. Ce qui complexifie davantage l'affaire, c'est que la langue runique gravée semble correspondre au vieux norrois, langue des Vikings, et le style artistique évoque l'époque médiévale en Scandinavie. Le texte runique décrit même un affrontement épique entre Vikings et Amérindiens. Toutefois, les doutes persistent car certains sceptiques soutiennent que la langue et la structure grammaticale paraissent anachroniques, ce qui pourrait indiquer une falsification moderne particulièrement ingénieuse. Numéro 5. Un enterrement vieux de 7000 ans. Dans les débuts des années 1980, lors de fouilles à Skeitholm en Suède, les archéologues mirent au jour la sépulture 22, une découverte remarquable qui sort de l'ordinaire. Contrairement aux inhumations traditionnelles où le corps repose allongé, ici l'individu avait été enterré assis, les jambes croisées, défiant ainsi les normes habituelles. Autour de la tombe, une disposition impressionnante de centaines d'os et de dents d'animaux attira l'attention des chercheurs, suggérant une dimension rituelle ou symbolique à ce rite funéraire. Connu aussi sous le nom de femme semée ou chaniao ou chaman, cette sépulture continue de fasciner. Aujourd'hui, des artistes tentent de reconstituer le visage de cette chamane ancestrale et d'autres restes similaires découverts lors de fouilles pour mieux comprendre leur mode de vie et leur rôle dans la société de l'époque. Numéro 4. Le disque de Nebra, au cœur de l'Allemagne. En 1999, les chercheurs ont mis au jour le disque de Nebra, un artefact exceptionnel vieux d'environ 3600 ans qui offre un aperçu fascinant de la vision antique de l'univers. Ce disque en bronze, richement décoré de motifs célestes, représente avec une surprenante précision le Soleil, la Lune, les étoiles et d'autres phénomènes astronomiques. Il est supposé avoir servi d'outil astronomique, permettant à ses créateurs de suivre les mouvements du ciel ou de réaliser des rituels sacrés. Le disque de Nebra illustre la profondeur des connaissances astronomiques et les pratiques culturelles de la civilisation de l'âge de bronze. Bien que son usage et son origine temporelle soient largement acceptés, les débats subsistent encore quant à la période exacte de sa fabrication. À ce jour, un consensus définitif n'a pas été atteint par la communauté archéologique. Numéro 3. L'arbre vivant le plus ancien du monde. Plus vieux que les civilisations égyptiennes, certains arbres survivent pendant des millénaires. Incroyablement, l'arbre le plus ancien de la planète est plus ancien que les pyramides d'Égypte. Cet arbre, un pin de Bristol Cone surnommé Methuselah, a commencé à croître bien avant que les premiers Égyptiens n'arpentent la terre.
Situé au milieu des paysages escarpés des montagnes blanches en Californie, Methuselah a observé en silence près de 4800 ans de changement, traversant les ères et assistant aux multiples révolutions des civilisations. Sa longévité témoigne de la résilience de la nature et de l'interaction complexe entre génétique et environnement. Pour protéger cet être vivant exceptionnel, son emplacement reste gardé secret. Bien que l'on ignore combien de temps Methuselah perdurera encore, on espère qu'il continuera de croître et de s'épanouir à condition que nous continuions de préserver son environnement. Qui sait, peut-être vivra-t-il encore plus de 5000 ans? Numéro 2. La carte babylonienne du monde. À l'ère du GPS, se perdre est devenu rare sauf dans les zones sans couverture. Nos smartphones et applications modernes nous guideront partout sur la planète. Pourtant, il fut une fois un outil primitif de navigation. Une tablette d'argile baptisée Oseamundi. Inscrite en langue acadienne, cette carte remonte au IXe siècle avant notre ère et représente l'un des premiers précurseurs des cartes modernes. Découverte par Hormus Razam, près de Babylone, la tablette fut rapidement reconnue pour sa valeur. En 1882, elle fut acquise par le British Museum. En l'examinant, on remarque qu'elle met en scène le majestueux fleuve Euphrate, serpentant gracieusement à travers la ville de Babylone, ancienne capitale. La carte mentionne aussi des cités telles que Ninive et Uruk, offrant ainsi une vision étendue des civilisations mésopotamiennes antiques. Numéro 1. Les tunnels d'Osimo. Sous la ville italienne d'Osimo, un vaste réseau de tunnels et de chambres relie autrefois les palais locaux. Ce labyrinthe souterrain, empli de mystères, est étroitement associé aux Templiers, cet ordre militaire chrétien du Moyen Âge. Fondé au XIIe siècle pour protéger les pèlerins en route pour la Terre Sainte, les Templiers gagnèrent rapidement richesse et influence. Leur bravoure et leur mysticisme en firent des figures légendaires. Toutefois, leur succès attira jalousie et suspicion, menant à leur chute. Aujourd'hui, à Osimo, certains symboles templaires sont encore visibles, aussi bien en surface qu'en sous-sol. Ces passages secrets soulèvent de nombreuses questions. Servaient-ils réellement les Templiers après leur dissolution officielle? Ces galeries auraient-elles pu être des refuges pour cacher leurs trésors ou des réseaux de communication dissimulés? Le mystère demeure entier. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.